Lorsqu'on donne, on sera plus heureux que de prendre. On raconte qu'un jour, lorsqu'un érudit marchait avec l'un de ses disciples entre les champs et les vastes fermes, ils ont aperçu de vieilles chaussures d'un pauvre homme travaillant dans l'un de ces champs près de la région. L'élève s'est tourné vers l'érudit et lui a proposé en ces termes: que pensez-vous si nous plaisantons avec cet ouvrier? D'abord, nous cachons ses chaussures. Ensuite, nous nous cachons derrière le buisson. Ainsi, quand il viendra pour les porter, il ne les trouvera pas. Et comme ça, nous voyons son étonnement de sa pauvreté et de sa perplexité. Le savant véritable a souri tranquillement et lui a répondu: mais mon fils, il ne faut pas se divertir du malheur des autres pauvres gens. Si vous voulez vous sentir mieux heureux, j'ai une meilleure idée de vous. Vous êtes riche et vous avez de l'argent. Que diriez-vous de mettre des pièces d'argent dans les chaussures de ce pauvre ouvrier, puis de nous cacher derrière les buissons et d'attendre jusqu'à ce qu'ils viennent les voir? Vous allez remarquer par vous-même l'effet de cela sur lui. Alors le disciple a été très impressionné par cette proposition et a en effet commencé à mettre en œuvre le plan de l'érudit. Alors il a mis quelques pièces d'argent dans les chaussures, puis lui et son maître se sont cachés derrière les buissons pour observer les réactions de ce pauvre homme. Quelques minutes plus tard, un simple ouvrier est venu. Après avoir terminé son travail à la ferme, des signes de fatigue et d'épuisement étaient clairs sur son visage. Quand le travailleur s'est approché de ses chaussures pour les porter, il a trouvé les pièces d'argent. Il les a contemplées attentivement pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Et ensuite, ce monsieur a regardé autour de lui, dans toutes les directions. Il n'a aperçu aucune personne. En ce moment, il s'est mis à genoux en s'adressant à Dieu, le Tout-Puissant. Merci Seigneur, qui sait que ma femme est malade et que mes enfants ont faim et ne trouvent pas de pain, qui nous a sauvés, moi et mes enfants, de la famine. Puis il a commencé à pleurer et à gémir, remerciant Dieu le Tout-Puissant pour sa générosité. L'élève alors était énormément touché par cette scène et ses yeux étaient remplis de larmes. À ce moment-là, l'érudit s'est tourné vers lui en disant: n'êtes-vous pas plus heureux maintenant? L'élève a répondu sans réfléchir: j'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais toute ma vie. Maintenant,
je comprends pour la première fois le sens des mots que j'ai remplis mes yeux de larmes. Je comprends maintenant le sens de tout ce qui se passait. Oui, j'ai appris une leçon. J'ai lu beaucoup, mais que je n'ai jamais compris. Lorsque, chers frères, chers amis, vous donnez, vous ne serez plus heureux que de prendre. Oui, donner, c'est une bonne chose. Donner nous apprend encore davantage la vie. Surtout, donner à un enfant de Dieu et surtout en particulier de donner pour la cause de Dieu. Nous devons faire des actions pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.